Fibrose pulmonaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une infection qui détruit les enveloppes de ses poumons. Et il ne peut pas respirer sans l'appareil oxygène. Sans l'appareil respiratoire. Oui. Il a le mal depuis quand? 10 mois aujourd'hui. 10 mois. Oui. Et tu crois que Jésus peut le guérir? Oui. Tu as foi? Oui, j'ai foi. Il s'appelle Edouard, c'est ça? Oui, Edouard. Tu crois? Oui, je crois. Se répand dans tes poumons. Sois la vie. Amen. Je t'appelle à la vie. Amen. Nom de Jésus. Je t'appelle à la vie. Amen. Nom de Jésus. Merci Seigneur. Sa femme est où? Merci Jésus. Edouard. Respire profondément. Ouvre la bouche. Respire profondément. Merci Jésus. Poumon, relâche. Relâche. Purifie. Il dort avec ça. Il dort avec ça. Il dort avec ça. Il ne peut même pas enlever pendant 1 minute. Edouard, tu sais que Jésus t'a touché? Oui. Amen. Tu le sens. Enlève le truc. Même 1 minute, tu ne peux pas enlever. Comptez la minute. Madame de Dieu. C'est.
sa maladie a commencé quand il était à Yaoundé. Et comme ça n'allait pas, et il s'est rendu en France pour des soins. Et arrivé en France, il était hospitalisé. Il a mis plus de 6 mois en France avec cet appareil. Et il a décidé de revenir ici au pays le 12 janvier. Donc il est rentré. Donc depuis 12, il est encore ici au Tchad. Et c'est aujourd'hui que Dieu l'a guéri, qu'il a laissé cet appareil. La maladie, qu'est-ce qu'on lui avait diagnostiqué La fibrose pulmonaire. C'est quoi la fibrose pulmonaire? C'est une maladie qui détruit, qui ronge complètement les poumons. Oui, ça ronge complètement le poumon et il a des difficultés maintenant de respirer. Donc sans cet appareil, il ne peut pas respirer. La fibrose pulmonaire est une maladie chronique grave caractérisée par une rigidité et une cicatrisation du tissu pulmonaire rendant la respiration difficile. Cette maladie entraîne également la diminution de la capacité des poumons à fonctionner correctement. Cependant, bien qu'étant incurable, il existe certains moyens de traitement visant à ralentir la progression de la maladie. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que... Nous avons rencontré des énormes difficultés. Des énormes difficultés. Parce que là, quand il y a coupure d'électricité, il faut démarrer le groupe électrogène. Oui. Le foyer, on a des coupures d'une semaine, 8 jours. Donc le groupe tourne sans arrêt. Donc l'appareil, en fait, ça marche avec le courant? Oui. Ça marche avec le courant. Et nous avons aussi des... Les groupes tombent en panne. Il faut appeler les parents par-ci, par-là pour un autre groupe. Donc nous avons rencontré vraiment des énormes difficultés. À comment vous pouvez évaluer toutes les dépenses que vous avez? Par jour, maximum 100 000. Par jour. Oui. En tout cas, depuis le début de la maladie, je ne peux pas compter. Voilà. Ça fait 2 millions. Et comment est-ce que vous le voyez? Ça s'implique? Oui, au début, ce n'était pas facile. C'était vraiment difficile. Il ne mangeait pratiquement pas. Si c'est trop, il va manger. Il prenait seulement 2 cuillères de nourriture. À soupe, là, 2. Mais avec l'aide des servantes, des serviteurs de Dieu, il mangeait, il commençait à manger un peu, un peu, un peu. Comment vous avez entendu parler du programme? J'ai ma grande sœur qui est ici avec vous. Donc c'est elle qui nous a parlé de révérend. Vous étiez en train de venir, c'était dans quel état d'abord? Moi, j'étais d'abord fâchée. En venant ici, j'étais d'abord fâchée. Je lui ai dit, bon, si tu commences à me parler ainsi, tu viendras tout seul ici. Et je sais que c'est l'œuvre du diable. Qu'est-ce qui s'était passé? Oui, c'était pas un problème, mais comme il ne supportait pas les odeurs, les parfums, les déodorants. Et moi, j'aimais trop les parfums. J'ai mis le parfum, bon ça c'est un habit que j'ai l'habitude d'aller au travail avec, donc je mettais souvent le parfum. Il m'a dit, mais toi-même, on vient à l'église et tu te parfumes encore. Je lui ai dit, écoute, si tu commences à m'énerver, tu vas venir seul. C'était ça. Oui. Et est-ce que c'était avec... Est-ce que vous espériez quelque chose avant de venir? Oui, oui, oui. Moi, particulièrement, j'avais de l'espoir. J'avais vraiment de l'espoir. Parce que même quand avec les serviteurs et les servantes, il y avait des changements. Et j'ai cette foi, et lui-même je lui ai dit, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, tu ne vas pas guérir. Il dit, oui, j'ai la foi. Et comme ça, avant de venir, on a prié, puis on est arrivé. D'accord. Oui. Comme vous l'avez dit, quand il partait se laver, je suppose qu'il devait les débrancher. Non, 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 non. Il dort avec ça, il se lave avec ça, il mange avec ça. Il fait tout avec ça. Et c'est à partir de combien de temps avec l'appareil? Non, c'est depuis quand il était en France. Ça, je vous ai dit que ça fait 10 mois qu'il est avec. Depuis le 10 août 2022 que j'ai l'appareil respiratoire.
depuis le 10 août 2022 que je suis connecté. Et là, tout à l'heure, pendant la prière, Mais qu'est-ce qui s'est passé? je ne peux pas expliquer. Pendant la prière, ce qui s'est passé. Je sentais des choses en moi. Comme une vibration. Mais la marche que j'ai faite d'ici là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette marche. Donc, plonger. Il faut combien de temps comme ça qu'il avait fait une marche? Je peux dire que depuis que je suis ici, depuis le 12 janvier, Janvier. Quand il se lave, il marche au moins. Il marche, mais toujours avec l'appareil. C'est dans les narines. Donc, il est toujours avec ça. je fais tout avec. Comme Batimé, Monsieur Édouard a cru que Dieu peut agir maintenant sans attendre demain. Et pour Monsieur Édouard, la date du 25 juin 2023 restera un jour de miracle, car c'est ce jour qu'il a saisi sa guérison et sa délivrance. Si vous aussi vous recherchez la délivrance ou une assistance spirituelle, n'hésitez pas à nous contacter au plus 225 01 02 18 28 18 ou le plus 225 07 08 48 56 58. L'hôtel du Dieu vivant est situé à Abidjan Cocody Hongrie, non loin du Nouveau CHU, sur la voie de Djorogobité 1, en face de la centrale CIE. Paix et vie. Temps de délivrance et de ministère prophétique à l'hôtel du Dieu vivant. Vous êtes malade, vous souffrez d'oppression démoniaque, vous désirez briser les autels familiers, vous recherchez un déblocage financier dans vos affaires ou une restauration de votre vie spirituelle. Alors ne manquez pas le culte d'adoration et de ministère de délivrance tous les dimanches de 9h à 15h à l'hôtel du Dieu vivant, 6 à Hongrie, Nouveau CHU, route de Djorogobité 1, en face de la centrale CIE. Infoline, plus 225 01 02 18 28 18 ou le plus 225 07 08 48 56 58. Paix et vie.